Alors, la superficie du domaine est de 180 hectares environ. Alors, le degré alcoolique se gère déjà à la base sur la date de récolte. Plus on va récolter tard, plus les raisins vont être mûrs et plus on va avoir de sucre. Donc un degré potentiel très élevé. Donc c'est vraiment une combinaison entre le chef de culture, les propriétaires et le chef de cave pour bien se combiner sur la date de récolte du raisin. Donc c'est la base. Plus de sucre, plus de degrés d'alcool, moins de sucre, moins de degrés d'alcool. Alors la cuvée la plus influencée par le terroir est sans aucun doute le Fantastique Rosé et le Fantastique Rouge. On sélectionne pour le Fantastique Rosé nos meilleures parcelles de Cinsault et pour ce qui concerne le Fantastique Rouge, on sélectionne nos meilleures parcelles de raisin pour faire le rouge, dont le cépage la Syrah. Alors la différence que je pourrais trouver sur le travail en ce qui concerne pour faire un rosé classique et un rosé on va dire de haut de gamme, je dirais déjà ça part du vignoble, c'est-à-dire le sol, la culture qu'on a choisi de faire sur le vignoble et ensuite les procédés qu'on va utiliser en cave et surtout être toujours pareil, être soigneux, minutieux et surtout être, je pense, passionné dans ce métier pour faire de très bons vins. L'étape cruciale la plus déterminante, je dirais que c'est pendant les vendanges, lors des fermentations. C'est là que tout se joue. C'est-à-dire qu'une bonne fermentation nous donnera de très bons jus et de très bons vins au final. Alors le travail le plus minutieux entre le travail sur le bois, c'est-à-dire les barriques, le travail en cave sur les cuves, à la réception vendange ou autre, en fait, je ne pourrais pas vous dire, il faut vraiment être minutieux dès le départ pour avoir le moins de problèmes jusqu'au bout et surtout avoir un équilibre de travail sur tout le reste. Donc je dirais il n'y a pas de partie plus minutieuse. Pour élaborer le rosé au château Sainte-Marguerite, on va dire que ça part sur un principe assez classique en ce qui se concerne Côte de Provence, c'est-à-dire vendange de nuit, pressurage direct, séparation des jus, c'est-à-dire les premiers jus qu'on appelle jus de goutte, les seconds jus qu'on peut appeler jus de presse. Ensuite, on les sépare dans les cuves, on voit ce que ça donne. C'est surtout, ça va jouer sur l'assemblage aussi, sur ton pourcentage de telle cuve qu'on va assembler avec telle cuve. Ça va se jouer sur une table où on va aligner toutes les différentes cuves et on va choisir bouteille par bouteille qui représente chaque cuve, combien de pourcentage on va prendre de cette cuvée, tant de pourcentage, et c'est un travail qui dure quasiment une matinée avec toute la famille, les propriétaires, le père, la mère et moi donc qui fait le vin en cave. Alors pour ce qui concerne les vendanges au château Sainte-Marguerite, nous faisons principalement à la machine à vendanger. Donc lorsqu'il s'agit de faire des vendanges manuelles, nous employons tout le personnel de la cave et de la vigne. Donc les cépages principaux sont le Cinsault, le Grenache, pour ce qui concerne le rosé, et en ce qui concerne le rouge, nous avons le Mourvèdre, le Cabernet et la Syrah. Ensuite, pour le blanc, nous avons le Rolle et le Sémillon. Quand je suis arrivé au château Sainte-Marguerite, ce qui a changé pour moi sur mes précédentes expériences, je dirais déjà le changement de terroir. Ici, à Château Sainte-Marguerite, on touche plusieurs panels de terroirs différents, ce qui nous donne la possibilité de faire plusieurs vins avec des panels de dégustation différents. En gros, ce qui a changé pour moi au Château Sainte-Marguerite en cave, c'est qu'il faut beaucoup plus de rigueur et surtout être beaucoup passionné pour sortir les vins qu'on sort en dégustation, comme le Symphonie ou le Symphonie Fantastique, les gammes Château et toutes les autres gammes que le Château Sainte-Marguerite propose.